Bonjour ou bonsoir. On se souvient tous d'Albator, le dessin animé dans les années 80. Par contre, je suis sûr qu'on connaît mal son créateur, Leiji Matsumoto. Leiji Matsumoto, qui veut dire littéralement samouraï de l'éternel, de son vrai nom Akira Matsumoto, est né au Japon le 25 janvier 1938 à Kurume sur l'île de Kyushu. Petit, il va grandir dans la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Il se trouve que son père a été pilote de chasse dans l'aviation japonaise. Il aurait été formé d'ailleurs sur un biplan par un instructeur français. Il souhaitera également marcher dans les traces de son père en devenant aviateur. Seulement, il sera réformé pour des problèmes de vue. L'occupation américaine l'aura également beaucoup marqué après la capitulation du Japon. Et c'est pourquoi, dans l'ensemble de ses œuvres, on retrouvera cette ambiance d'occupation et de guerre. Très tôt, il développera son goût pour le voyage et en observant les étoiles, il se passionne pour l'idée du voyage dans l'espace. Il s'intéresse également aux histoires de pirates et à l'univers du Far West. Parallèlement, il se passionne pour la mécanique et dans une interview, il avouera être capable, à l'époque du moins, de réparer complètement le moteur de sa première voiture. Grâce à ses dessins, en 1953, alors qu'il n'a que 15 ans, il remporte le concours d'un magazine shonen avec son tout premier manga Mitsubachi Noboken, en français Les Aventures d'une abeille. Puis en 1957, alors qu'il est encore au lycée, il s'installe à Tokyo, pas loin du quartier de Shinjuku. Et pour gagner sa vie, il va réaliser de nombreux dessins de manga dans un magazine à l'eau de rose. Gros changement artistique dans les années 60, il publie Sexaroid, une œuvre pour adultes, et c'est de là d'où va y venir sa marque de fabrique pour les personnages féminins, ces femmes à la chevelure très longue. Et ce sera également un prétexte pour contourner la censure japonaise, puisque ses cheveux très longs vont masquer leurs parties intimes. Autre thème qui lui est cher, les océans et fonds marins, et c'est vers l'âge de 20 ans qu'il publie Submarine Super 99. On le verra par la suite, le chiffre 99 reviendra souvent dans ses créations. 1974, Yamato Space Battleship, ou Star Blazer aux États-Unis, est la première œuvre majeure de Leiji Matsumoto. L'humanité vit ses derniers jours et elle est parquée dans des cités souterraines. La Terre est attaquée par une flotte extraterrestre de la planète Gamilas. Et là encore, une évocation à la guerre. En effet, le Yamato est le plus gros cuirassé japonais qui fut coulé par l'aviation américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis il y aura une deuxième série en 1978. Et 1978, c'est la même année que sort Galaxy Express 999 et Albator. Ces deux œuvres majeures lui permettront d'avoir une renommée internationale. Dans Albator, on est en 2980, les terriens vivent dans la surabondance et ils ont épuisé toutes leurs ressources, quand d'un seul coup, une mystérieuse sphère noire s'écrase sur la Terre, annonçant l'invasion imminente des Sylvidres, une race extraterrestre qui avait déjà colonisé la Terre il y a des milliers d'années. Seul Albator et son équipage va essayer de réveiller les humains et leur gouvernement du grand danger qui les menace. Concernant l'histoire de Galaxy Express 999, Tetsuro, ou Teddy en version française, verra sa mère assassinée. Il fait la rencontre d'une mystérieuse femme qui lui propose un billet pour le Galaxy Express 999, un train qui voyagera dans l'espace de planète en planète jusqu'à la destination finale qui est la planète Métal, où là-bas les êtres humains sont transformés en robots pour atteindre l'immortalité. Les femmes ont une place de choix dans l'univers de Leiji Matsumoto, c'est notamment le cas de Methel, qui lui sera inspirée par l'actrice allemande Marianne Hold. Elles sont guerrières, mystérieuses, avec une pointe parfois d'érotisme. Les personnages féminins sont vraiment d'une importance capitale dans l'œuvre de Leiji Matsumoto, c'est notamment le cas dans Galaxy Express 999. Autre thème qui transpire dans l'univers de Leiji Matsumoto, celui du transhumanisme. Alors transhumanisme dans Galaxy Express, comme je l'évoquais un peu avant, où les hommes rêvent de devenir des robots pour atteindre la vie éternelle. Il y a aussi le personnage de Toshiro qui meurt de plusieurs façons différentes d'ailleurs, mais à chaque fois son cerveau rejoint l'ordinateur central de l'Atlantis, donc cette idée de l'esprit qui est intégré à une machine.
Présent également le thème de l'écologie, c'est le cas notamment dans Yamato, où la Terre est contaminée, où les humains vivent leurs derniers instants sous terre, car la Terre est polluée par la radioactivité. C'est aussi le cas dans Albator 78, où les terriens ont épuisé toutes leurs ressources. Autre thème présent, celui de la transmission, de la filiation. Comme avec les deux personnages que sont Albator et Toshiro, leur lignée va se croiser à travers différentes époques. On le voit notamment dans Cockpit et dans Gun Frontier, qui sont d'autres œuvres de Leiji. Pour conclure, aujourd'hui, Leiji a 84 ans. La plupart de ses œuvres sont reprises par des studios d'animation et autres mangaka. Et je voulais citer à ce propos l'un des dessinateurs de talent qui est Jérôme Alquier, un Français, l'un des rares à être reconnu au Japon, qui a reçu l'accord de Maître Leiji pour faire une suite à l'univers d'Albator. Mémoire de l'Arcadia dans la collection Kana Classique, donc que je vous conseille vivement. Nous arrivons au terme de cette présentation, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Et puis, comme d'habitude, quant à moi, je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo.